Comment transformer un sol faible en fondation routière performante? Sur de nombreux chantiers routiers, l'attention est souvent portée sur l'enrobé ou le béton. Pourtant, la performance d'une route dépend avant tout de la qualité du sol sur lequel elle repose. Un sol bien amélioré au ciment, c'est une route plus résistante, plus durable et plus économique. Ce proverbe chinois est clair. 高处不胜寒，根深方能稳。 Ce qui veut dire, on ne peut atteindre le sommet, sans effort. Voici les 7 étapes clés. 1. Étude et reconnaissance du sol. Avant tout traitement, le sol doit être identifié et caractérisé par des essais géotechniques. Les essais de granulométrie, limite d'Atterberg, Proctor et CBR permettent d'évaluer sa portance et sa plasticité. Cette étape est déterminante pour vérifier si le sol est traitable au ciment et pour fixer le dosage optimal. 2. Préparation du terrain. La couche végétale est d'abord décapée afin d'éliminer les matériaux organiques instables. Le sol est ensuite nivelé et scarifié sur une épaisseur généralement comprise entre 15 et 30 cm. Une mauvaise préparation entraîne un mélange non homogène et réduit fortement l'efficacité du traitement. 3. Épandage du ciment. Le ciment est épandu de manière uniforme, à sec ou sous forme de coulis, sur toute la surface à traiter. Le dosage se situe généralement entre 3 et 6% du poids du sol, selon sa nature et les performances recherchées. Une répartition irrégulière du ciment crée des zones faibles qui compromettent la durabilité de la chaussée. 4. Malaxage du sol et du ciment. Le sol et le ciment sont mélangés mécaniquement jusqu'à l'obtention d'un matériau homogène. Le malaxage doit être effectué sur toute l'épaisseur traitée afin d'assurer une cimentation uniforme. Un malaxage insuffisant est l'une des principales causes d'échec du traitement au ciment. 5. Humidification contrôlée. De l'eau est ajoutée progressivement afin d'atteindre la teneur en eau correspondant à l'optimum Proctor. Cette humidité est essentielle pour activer les réactions de cimentation et faciliter le compactage. Un excès ou un manque d'eau réduit significativement les performances mécaniques du sol traité. 6. Compactage immédiat. Le compactage doit être réalisé immédiatement après le malaxage, avant le début de la prise du ciment. Il permet d'atteindre la densité sèche maximale exigée et de limiter les vides dans le matériau. Un compactage tardif ou insuffisant entraîne des pertes importantes de résistance. 7. Cure du sol traité. Après compactage, le sol traité doit être protégé contre le dessèchement prématuré. La cure est assurée par arrosage, film plastique ou application d'un produit de cure pendant 3 à 7 jours. Sans une cure adéquate, la résistance finale du sol peut être fortement compromise. Veux-tu voir ce type de contenu le plus souvent? Alors, abonne-toi. Kame Osaka.